Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du Cercle Afro. Donc vous voyez, je suis en très bonne compagnie avec Joseph, Joanne et avec deux invités. Pas très mystères, je pense que vous les avez déjà vus, mais aujourd'hui il sera très intéressant d'écouter tout ce qu'ils ont à dire. Et justement pour entamer, là on est dans la semaine de l'amour, le mois de l'amour même en fait. Il y a eu la Saint-Valentin il n'y a pas très longtemps. Il y a eu des manifestations d'amour grandioses. Moi, je me promenais un peu dans la rue, j'ai vu des trucs. c'est pas anodin ce qui s'est passé. Mais j'espère que vous l'avez bien vécu. Nous ici, on va essayer de vous parler d'amour avec un grand A. Mais déjà, les amis, comment vous allez? Bon, comme d'habitude, je me sens très bien. La Saint-Valentin a été un moment assez, comment dire, compliqué, à la fois intéressant. Non, plus sérieusement, la Saint-Valentin s'est très bien passé de mon côté. Parce que l'amour, vous savez, l'amour c'est le plus important dans la vie. Ah oui. Soyez amoureux et vivez l'amour comme vous le pouvez, quoi. Voilà. Et toi, Joanne? Non, moi ça va. Hein. Je vais bien. J'ai pas particulièrement fêté quelque chose. Hein. J'étais avec mon ami Messi, bien sûr. Voilà. Moi, je veux les preuves. Non, on a fait une Saint-Valentin. Enfin, c'est pas une Saint-Valentin, mais C'est on a rien dit, on vous laisse. Il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. C'était pas pour la Saint-Valentin. voilà, c'est juste, voilà. Bon, parce que C'était le jour de la Saint-Valentin. on a fini, oui. Et donc, voilà, on va parler d'amour, mais plus précisément, on va parler d'amour quand on est jeune, parce qu'on est tous jeunes ici. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, on va laisser nos deux invités se présenter. C'est important que vous puissiez les connaître. On va commencer par Madame. Madame. Qui fait la passe à monsieur. C'est madame qui a parlé. Alors, moi je me présente, je suis monsieur Ouattara Kofi Ismaël, actuellement étudiant en doctorat en informatique, spécifiquement intelligence artificielle et cybersécurité. Et voilà, je suis celui qui a eu la chance de marier la belle jeune dame qui est juste à côté de moi. Wow. Voilà, j'ai de faire ça. Donc j'ai eu la chance de marier la belle jeune dame qui est juste à côté de moi et que donc je vais laisser se présenter. Ok, bon, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à ceux qui vont nous suivre. Je suis Hermine. Comme tu as parlé de ce que tu fais, moi je suis responsable qualité en ce moment et voilà, je suis la compagne de Ismaël depuis bientôt 4 ans. Wow. Enfin, un peu plus de 4 ans, pardon. Ok, très bien, c'est assez court, mais je pense qu'on aura justement l'occasion de rentrer en profondeur C'est le début, donc. avec les questions justement. Et donc la première question, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Nous, on aimerait bien savoir. Je pense que nos auditeurs aussi aimeraient bien savoir comment est-ce qu'un beau couple comme vous. Ouais. J'espère que c'est romantique. Hein. Couple, non, ça a absolument rien de romantique. Ah, vieux. Couple, peut-être, mais beau, je sais pas. Si. Non, enfin, quand je dis beau couple, j'ai pas dit qu'on n'est pas beau. Je sais qu'on est beau, mais je veux dire, les gens ont une certaine vision du couple, qui doit être féerique et tout. Bref, je rentre dans. Je ferme la parenthèse. Okay. On commence par quoi? Encore moi. Bah oui, c'est toi qui dis que. Après, moi je refuse pas, moi je prends. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Alors, c'était sur Messenger. J'ai vu une story de quelqu'un qui disait c'est mon anniversaire. Je crois que c'était une petite vidéo où elle soufflait une bougie et tout. Et là j'ai répondu joyeux anniversaire. Et en fait, durant cette période-là, c'était pendant le confinement. Donc tout le monde était vraiment beaucoup sur son téléphone, surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on a commencé à échanger. Pendant cette période, moi j'étais rentré en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait le confinement en France. Et pendant cette période, j'étais en Côte d'Ivoire où j'ai fait mon stage. Et donc j'ai commencé vraiment à beaucoup échanger avec elle. Et après, lorsque je suis revenu en France, c'est là qu'on a commencé à se voir. Ce qui a le plus renforcé nos liens, c'est que lorsque je suis revenu de Côte d'Ivoire,
En fait, on a deux amis qui Vous voulez se jouer les cupidos. flirtaient Ah, d'accord. ensemble. Et en fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait organiser un voyage à Amsterdam. Et lorsqu'on serait à Amsterdam, j'ai proposé ça à mon ami, il a proposé ça à sa camarade. Et justement, dans le but de renforcer eux aussi leur lien. Et finalement, lorsqu'on est parti, on s'est dit que ça le plus rapproché. Après moi, c'était mon plan. Donc. J'ai pas vu les gens. Les deux se sont mis en couple à la fin. Non, j'en sais pas. Non, ils se sont mis en couple à la fin. Eux. Ok. Oui. Et ça a continué. Bon. C'est l'histoire des Dieu, gens, là. C'est l'histoire des gens, merci. C'est l'histoire des gens. On va pas se prononcer sur l'histoire des gens. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on est toujours en couple. C'est le plus important. Même s'il y a des difficultés, bon. Ça va. Mais d'une parole, pour votre temps, il a marché vu qu'ils se sont mis ensemble. Il a marché, oui. Mais il a plus marché pour nous parce que nous, on est toujours C'est ça. Donc voilà. C'est ça. Hein. Et comme il a dit, c'est le fait qu'on soit confiné qui a fait qu'on se soit plus rapproché. Et après, moi, ce que j'avais vraiment apprécié chez lui et que j'apprécie toujours d'ailleurs, c'était le fait qu'il s'était plié en quatre vraiment pour me faire plaisir. Quand on s'était rencontrés la première fois, il a fait pratiquement, je veux dire, je me suis vraiment sentie spéciale, importante en fait, parce qu'il a fourni énormément d'efforts pour que je sois à l'aise. Et j'ai trouvé aussi qu'il était très respectueux. Et c'est la première chose que j'avais déjà remarqué. On a des conseils comme ça. Hein, il était bien éduqué. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là que moi j'ai ressenties qui ont fait que j'ai continué quand même à le côtoyer. Enfin, malgré que on était de religions différentes et tout. Et puis qu'il y avait la distance aussi. Parce que je ne voulais pas une relation à distance. Que c'était quelqu'un de... Tu avais la distance, donc toi t'étais... J'étais à Lyon avant et lui il était à Paris, donc c'est vraiment tout ça qui a fait que ça m'a un peu touché. Mais tu es resté. oui. Et je regrette pas. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est tu as dit que vous étiez de confessions religieuses différentes. Ouais. Donc, on sait comment ça se passe, on n'est pas des enfants. Comment au début vous avez géré ça? Et donc, dès le départ, vous saviez que ça allait vous poser des problèmes ou il t'a rassuré? Franchement, moi, à la base, pour être vraiment honnête, et peut-être que c'est pareil pour lui, ou peut-être que pas du tout, quand on s'est mis en couple, quand on s'est mis ensemble, moi, j'avais pas forcément l'intention de... Je voyais pas une histoire... comment dire ça? Jusqu'au mariage. Voilà, ouais, c'était un coup rapide, quoi. Non, pas Comment ça? Attends, on parle de quoi? c'est pas ce que j'ai. Non, mais en fait, souvent tu te mets en couple, mais tu te dis pas. C'est juste on va se marier. Je me dis, je suis avec quelqu'un avec qui je me sens bien. Voilà. C'est le plus important. Tu vis au jour le jour. Moi, je suis quelqu'un, surtout à ce moment-là, je vivais vraiment au jour le jour. Je voulais profiter de chaque jour, de chaque instant, je profite. Et je ne me posais pas de questions. Puis, au fil du temps, quand on a vu que ça a commencé à être sérieux, j'ai posé certaines questions et tout. Et franchement, à ce niveau-là, il m'a rassurée. À la base, moi, je suis aussi une personne, il faut le dire, très ouverte. J'ai jamais... C'est vrai qu'avant, je ne m'étais jamais dit que j'allais marier quelqu'un d'une autre confession religieuse que la mienne. Mais je n'étais pas fermée parce que le plus important pour moi, c'est que la personne corresponde à ce que je recherche et ait des valeurs que je partage aussi. Et ça, je l'ai trouvé en lui. Donc, je n'allais pas me mettre un blocage pour une confession religieuse alors que je trouvais mon bonheur quand même. Mais en général, le blocage ne vient pas forcément des gens qui sont en couple. C'est plutôt de la famille. Mais c'est vrai. Quand les deux quand le couple est rassuré et rassurant, la famille va suivre. Je ne suis pas totalement d'accord parce que déjà je connais beaucoup d'histoires où les jeunes en couple ils s'aimaient, mais à cause de la famille ça n'a pas pu bien se passer. Et mais est-ce que c'est parce qu'ils ne s'aimaient pas autant? Moi je pense que c'est parce qu'ils ne s'aimaient pas autant. Non, je ne pense pas. Je pense pas. Tu sais, il y a aussi la résilience. C'est-à-dire que tu peux te dire que, ok, ils essaient de me mettre des bâtons dans les roues, mais moi,
je fais tout ce que je peux. Ça ne veut pas dire que la personne n'aime pas. Ça veut dire que peut-être que bon, la personne est fatiguée de lutter et que peut-être la personne se dit que bon, toutes les personnes ont le temps de lutter, mais ça ne va pas aboutir. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui sont passées par ça. Et nous, en fait, nous-mêmes, on est passé par ça parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'obstacles. Et même au début, ça je le dis tout le temps, au début, il y a sa camarade qui est comme sa soeur, sa cousine, elle m'a dit une fois clairement, est-ce que tu sais que tu n'es pas celui que la famille veut? Tu vois, elle me l'a dit clairement. Non, bon. Et après, chaque fois qu'elle vient nous voir, elle m'apporte du chocolat. C'est Ouadonné. C'est la faute du c'est une très bonne amie. Et en plus lorsqu'elle le disait, c'était plus sous un ton. C'était pour lui faire comprendre. Voilà, un ton de rigoler, mais aussi pour lui faire comprendre que fais attention et que si elle est avec toi, c'est qu'elle est en train de lutter aussi beaucoup derrière. Mais on n'a pas précisé qui est quoi en fait, de confession religieuse. Qui est quoi? Ça, c'est une très bonne question. Non, ça c'est une très bonne question. Et je veux que tu devines, essaie de deviner en fait. Non, moi je sais déjà, mais vu qu'on n'a pas précisé, je pense que les autres aussi savent, mais comme on n'a pas précisé. Bon, peut-être dans la vidéo, on va demander aux gens de deviner et puis après. Voilà. Tiens, justement, ils sont en train de quoi? Moi, je suis quoi? Un bouddhiste. Tu connais? Non, mais est-ce qu'ils sont bouddhistes? Non, ils sont volés. Non, mais du coup, c'est à quel moment que c'est devenu sérieux et que vous avez dit, par exemple, là, elle a dit que c'est devenu sérieux, elle a commencé à te poser des questions pour savoir un peu comment orienter votre relation. C'est à quel moment vous avez su que c'était devenu sérieux? En fait, c'est difficile. Hein. Franchement, c'est vraiment difficile de répondre à cette question parce que tu sais, il y a une progression qui se fait de manière tellement naturelle que tu ne sens pas le gap. D'accord. Tu vois? Et là même, je ne peux même pas dire à quel moment on s'est mis réellement en couple. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu un moment où je lui ai dit est-ce que tu veux être ma chérie ou quelque chose de ce genre, tu vois. Elle venait, on faisait des activités. Les choses sont faites tellement progressivement qu'on n'a pas vraiment senti qu'on était en train de franchir les étapes. Il n'y a pas eu la question de on est quoi? Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. En tout cas, pas venant de moi. Comment ça? Mais venant d'elle, je pense que oui. Parce qu'elle, je pense que oui. Mais ça n'a pas été direct. Ouais. Parce que après, moi j'ai vu une fois dans son téléphone, il a écrit honey. Ah, mais genre miel. Voilà, toi tu es miel. Je me suis dit, je suis miel de quelqu'un. Elle est de l'Ouest. Sa soeur m'a dit, c'est pas toi qu'on veut. Elle me dit, moi je suis miel. Faut que on fait les choses. On me la paye comme si. Ah, peut-être que essayé, ça n'a pas pris. Mais tu sais, c'est mon Dieu. Il n'est jamais sérieux, ce gars. Quand je suis un religieux, non, mon Dieu, il me protège. Mais en vrai, tu n'as pas précisé, mais c'est quel genre de questions tu as posé quand tu as réalisé que c'était? En fait, j'ai pas vraiment posé de questions. On parlait plus on a commencé à parler de la religion. Je voulais savoir quelle était sa conception de Dieu. Est-ce qu'il croyait en Dieu? Parce que on ne sait jamais. Enfin, quelle était sa conception? Est-ce qu'il était trop carré, trop... Enfin, je sais pas. Enfin, et j'ai vu que... extrémiste. Voilà, j'ai vu qu'il était quand même assez ouvert. Et puis, c'est vrai qu'on avait quand même des points de vue divergents. Mais je trouvais que ses réponses étaient cohérentes, correctes. C'était pas, j'ai pas trouvé ses réponses stupides. Et après, je lui ai demandé, mais que penses-tu de la polygamie? Et il m'avait donné une réponse. Il m'a donné une réponse. Faut pas rigoler, mon frère. C'est bien longtemps que tu dis. Hey, mon frère, arrête de rigoler. Toi, tu es polygame, c'est ton problème. Attendez. Donc, j'ai parlé de la polygamie et puis il m'a dit que franchement, la polygamie, moi, je ne vois pas du tout être polygame parce que je me demandais si mon père était polygame, ça allait faire énormément de mal à ma maman. Donc, je ne peux pas voir une autre femme souffrir comme ça. Enfin, voilà, c'était dans ce sens-là. C'était dans ce sens-là qu'il m'a... Enfin, c'était la réponse qu'il m'avait donnée. Mais bon, il ne m'avait pas vraiment donné une réponse pour me rassurer. Je sentais que c'était quelque chose qu'il pensait.
Et en plus, il était vraiment très proche de sa maman. Donc, moi, je trouve que c'est rassurant quand même. donc oui, ça m'a rassurée. Et puis après, bah, je me dis, moi... Après, moi, je me dis, écoute, je suis monogame. Je ne veux pas être dans un foyer polygame. Et je lui ai fait comprendre. Si jamais, ça c'est ce que j'avais dit au début, si jamais ça arrive et qu'il veut être, je considérais ça comme de la tromperie, on va se... C'est bon. Voilà. C'est comme ça que moi, c'est comme ça que c'est dans ma tête en fait. Parce que on se met sur un truc au départ, si arrive à un moment donné, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on se sépare. C'est comme ça que moi je voyais la chose, donc je me pose pas de questions, je dis est-ce qu'il va devenir polygame un jour? C'est comme si tu es avec un homme et tu te demandes est-ce qu'il va me tromper un jour? Est-ce qu'il va être infidèle un jour? Ça te crée des problèmes pour rien en fait. Profite, moi c'est mon état d'esprit, je profite de chaque instant. Et du moment que je suis heureuse avec lui et je suis heureuse avec moi. Mais est-ce que c'est pas un peu radical aussi? Dans le sens où, parce que moi je demande juste pour comprendre. Oui, parce que tu as dit que j'étais ouvert d'esprit à la base. Qui sait, si on a 45 ans et que... Après, je vais revenir sur quelque chose qu'elle a dit, mais c'est pas dit que je suis d'accord. C'est bien moi. J'ai vraiment poussé les réflexions. Elle a dit tant que je suis heureuse, je suis désolé. Ça c'est bien vu, tu vois. Mais oui, donc je suis heureuse. Voilà, donc ça veut dire que, comme il a dit, il ne faut pas être radical. Il ne faut pas être gros attachant. Oui, parce qu'il y a eu un bad buzz sur les réseaux. Oui, effectivement. Voilà, il y a une personne ma copine qui n'est pas là, qui a parti écrire des trucs sur les réseaux, là, tout ça. Non, mais par rapport à... Elle écrit. Oui, sur lui. Non, pas sur lui. C'est vraiment moi, elle est il y a une personne qui a dit que bon, lui, il ne sait pas encore pour le moment, tu vois, un peu. Et puis ta copine l'a insulté. Elle a pas insulté. Ah, pensez. Non, elle a pas insulté, elle a juste dit, elle a non. son avis sur le sujet. C'était pas ton avis. Non, mais Ouais, c'est pas Elle est plus d'accord avec elle, en fait. Ok. Parce que vous n'êtes pas entendu d'abord au départ et tout. Non, si, en fait... C'est ça le on va bad parler buzz. un peu sur ce bad buzz. Enfin, moi, je ne peux pas considérer ça comme un bad buzz. Je trouve juste que les gens manquent d'éducation sur les réseaux sociaux. Effectivement. Et... Non, ça va, Non, il ne va pas dire. Il y en a qui sont venus qui l'ont insulté. Voilà, des gens qui manquent vraiment d'éducation et qui se permettent de parler sur certaines choses. Après, je ne peux pas forcément les en vouloir parce que c'est ce que tu présentes, surtout sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu présentes c'est ce sur quoi ils vont te juger. Et j'avoue que dans la vidéo, Ismaël, à un moment donné, c'est quelqu'un qui plaisante beaucoup. Et donc, dans la vidéo, il plaisantait aussi. Et après, moi, je le connaissais, j'ai surjoué. Est-ce que tu plaisantes? Laisse-la. On ne coupe pas la parole à quelqu'un. Et donc, j'ai surjoué aussi parce que je voulais quand même faire intéressante. Mais sinon, toutes les questions qu'ils ont posées dans cette émission-là, c'est des questions où chacun connaissait la réponse de l'autre. C'est pas comme s'il y a ce jour-là, quelqu'un a été surpris de ce que l'autre a dit. Et Ismaël et moi, j'aime bien cette particularité-là de notre couple, c'est qu'on est très transparents l'un envers l'autre. Limite, moi, en tout cas, je pense, on se cache pratiquement rien. Quand quelque chose ne va pas, mais quand quelque chose nous dérange, on va se le dire et on est très free entre nous. Donc, moi, j'avais pas vu, mais après, j'ai regardé, j'ai vu des théories, je me suis dit, mais attends, d'où est-ce qu'ils sortent ce genre de trucs? Oui, il y a des gens on dit c'est parce qu'il y a l'argent qu'elle a avec moi. Ouais. Après, quand tu vois, c'est une marque Héritor. Vous pouvez nous contacter sur Facebook. On va couper son sauf si on reçoit quelques petites dénominations, des petits mots. Déjà, mon poignet est vide, c'est pas bon. Donc, voilà ça. Et pour répondre à la question, on a un peu digressé, mais moi, je suis chrétienne. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais Assemblée de Dieu. Et on sait que les Assemblées de Dieu sont très, très carrées. Ouais. C'est ceux qui portent des foulards. Non, ça c'est les baptistes. Ça, c'est les baptistes, mais... Assemblée de Dieu, ils sont vraiment carrés, ils se marient entre eux et tout. Ça, c'est vrai.
En fait, là-bas, il y a un ami qui m'a dit que là-bas, quand tu viens, on te promet une femme. Arrête ça. Ouais. Mais si. Il n'était pas sérieux. Non, mais Non, mais ça serait pas étonnant, il y a beaucoup de communautés. Bon, après, ouais, on dit parfois le pasteur, il dit votre femme est dans l'église. Elle est là. Arrête. Et donc, ouais, je te laisse. Je te laisse dire ce que tu es. Ce que je suis. C'était quoi la question? Ismaël. Ah! Alors, moi, je suis musulman. Oui. Je suis musulman. Voilà. C'est pas la question, mais je comprends. C'était les deux confessions religieuses. Enfin, quelles étaient nos confessions? Parce qu'on a dit que ça posait problème. Oui, mais je suis musulman. En fait, je comprends, non? Non, ouais, t'as répondu. Attends, il a bien posé. Juste pour être clair, c'est-à-dire, est-ce que dans la religion musulmane, juste pour que tout le monde soit au même niveau d'information, est-ce qu'on vous empêche par exemple d'épouser des femmes d'autres confessions? Alors, moi, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Et je vais le dire sur la base de mes connaissances, sachant que moi, je ne suis pas un expert en islam. Mais c'est ce que mes parents m'ont enseigné et ce que je sais. Ce que je sais, c'est que pour un homme musulman, il n'est pas conseillé de marier une femme autre qu'une femme musulmane. Pourquoi? Parce que c'est clair que si vous êtes de la même religion, si vous êtes de la même confession religieuse, vous arriverez à bien marcher ensemble. Voilà, parce que tout sera... Je veux dire, il y a plus de chances en fait. Ouais. Par contre, il n'est pas interdit de marier des femmes autres que des femmes musulmanes. Typiquement, ce qu'il dit, c'est que les hommes musulmans peuvent marier les gens du livre. Les gens du livre. Les gens du livre, c'est quoi? Ce sont les chrétiens, les musulmans et les juifs. Voilà. Alors, le souci, c'est que justement, vu qu'il a dit que c'est pas conseillé, il y en a qui disent que bon, une fois qu'on te dit que c'est pas conseillé, ça veut dire qu'il faut pas faire ça, c'est interdit et ils arrivent à extrapoler. Mais dans l'autre sens, une femme musulmane ne peut pas marier une femme chrétienne. Et une femme musulmane, bien sûr, une femme musulmane ne peut pas marier une femme chrétienne, c'est plus la religion. Mais une femme musulmane ne peut pas marier un homme chrétien parce que, en gros l'idée c'est que l'homme il va pouvoir ramener la femme musulmane vers sa religion. Mais dans l'autre cas, c'est plutôt peut-être l'homme qui va pouvoir ramener sa femme vers sa religion. Mais l'idée, c'est de dire qu'un homme musulman peut marier une femme chrétienne. Et c'est dans cette idée des choses-là que nous on est. Tout se passe bien. En fait, elle connaît ma conception des choses. C'est que justement, tant que tout se passe bien, on ne va pas se mettre des barrières dans les roues en disant que parce que tu es de telle religion ou quoi. Voilà, ce matin, elle est partie à l'église. Elle a pris ma voiture, mais pas à l'église. Donc, elle s'est conduite maintenant. Tu allais l'accompagner, non? Grâce à moi. Mais parfois je l'accompagne. Souvent il me dépose et il me récupère. Même son pasteur, c'était mon ami un temps. Je dis un temps parce que ce n'est plus son pasteur. Oui, elle a changé d'église. Sinon, durant cette période, il venait parfois à la maison manger, on rigolait. On parlait de politique, on parlait de justement comment se faire de l'argent en France, ce genre de trucs. Très cool. Et il n'y a pas de problème quoi. Donc, moi je suis d'accord, moi je pense qu'il ne faudrait pas se mettre des barrières dans les roues. Surtout, au départ, comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de beaucoup de sujets avant de... Oui. Avant On a parlé on a parlé même de la famille, de la conception de la famille. Est-ce que voilà, on a vraiment parlé de plein de choses. Après, c'était le confinement. On a passé pratiquement 3 mois à parler. On parlait. Donc, la conversation de minuit. 3 minuit à 5 heures. 20h. Voilà, donc on a parlé et on se connaît. Et en dehors de, par exemple, la religion, et puis, surtout la religion, en fait, est-ce qu'il y avait d'autres points de désaccord un peu au départ? Je pose surtout la question à Ismaël, par exemple, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, le comportement d'Hermine, ou même le lieu de résidence, même familiale, c'est-à-dire, vous avez parlé de la distance, est-ce qu'il y avait des trucs dont vous avez vraiment discuté autre que la religion? Moi, je pense que c'est la religion qui était le point le plus critique, je pense, parce que même la distance là,
C'est ça que je dis, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont faites naturellement. La distance, parfois je prends mon train, je me mets là-bas, parfois je prends son train, il vient. Parfois même je manque mon train, je prends covoiturage. un Blablacar. Là, c'est même plus conversation de minuit, c'est Blablacar de minuit. Là-bas. Voilà, les choses sont faites tellement naturellement que c'est clair qu'il y a des obstacles. On a réussi à franchir ces obstacles-là de manière progressive. Ouais. Et là, moi-même, c'est difficile pour moi de revenir en arrière pour dire qu'il y a ça qui n'était pas bien, parce que là, finalement, c'est le résultat qui importe. Et puis le reste, là, bon, on est passé tellement naturellement là-dessus que finalement, on n'a pas gardé ça en tête. Ouais. Mais sinon, effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes. Typiquement, lorsque notre fils il est né, ça a été très, très difficile. Mais là, c'est une étape qui est derrière nous. En parlant de problèmes, moi je me demande toujours comment les couples qui ont peut-être 4 ans, 5 ans font pour gérer la routine. Ou même pas la routine. Oui, c'est une très bonne question. Ça. Parce que souvent, quand tu on s'est déjà vu et tout. Ça s'ennuie, même vivre ensemble. Là, moi ça me pose un problème. Oui, effectivement. Les gens, souvent ils me disent, mais comment je vais faire pour vivre 30 ans, 40 ans avec la même personne? Non, mais pas 30 ans. Non, mais 5 ans déjà. Moi, je trouve c'est énorme en fait. Genre, oui, en fait, c'est pour ça qu'il faut aimer quelque chose de la personne qui ne vient pas de tout ça en fait. On va le voir, merci. Le tout ça, ça en besoin de quoi? Tout ça, ça veut dire que l'amour que tu portes à la personne est tellement fort que c'est pas une question de routine ou bien une question de lui. Il a pissé, il n'a pas baissé la ou bien il n'est pas passé les règles. On sait quand tu dis ça souvent. Mais moi, quand je m'assois, je lui demande c'est quoi le plus important. Un jour, j'ai vu un gars. Souvent, j'ai vu un gars, les gars qui font stand-up là. Il était en train de parler, sa femme se plaignait, il lui a dit bon, est-ce que tu vas me quitter pour ça? Elle a dit non, et puis il a dit ok. C'est fini en fait. Ça me dit quoi? Ça me dit qu'il y a des trucs qui sont importants. Après, tu vois, non, il y a des sujets qui sont importants. Elle est simplement le seul sujet qui me pose vraiment. C'est vraiment le respect que tu me portes. Tu vois, c'est tout. Le reste là, je me dis qu'on s'aime. Je sais ce que j'apprécie chez toi. Après, c'est clair que lorsqu'il y a un moment de désaccord, bon, finalement, c'est difficile de prendre du recul pour dire que celle-là, je l'aime, tu vois, c'est là dans l'instant présent, et puis c'est difficile. Et puis là, mais il faut pouvoir gérer tes émotions, il faut savoir t'accrocher à ce qui est le plus important. Et puis tu verras que bon, le reste, ça va passer. Après, c'est clair que tout ne peut pas être beau. Tout ne peut pas être beau. Il y aura forcément des disputes. Il y aura... Même là, avant de venir, le petit m'a énervé. Bon, c'est parce qu'on est enfant, sinon il y a longtemps, mais elle aussi, elle a commencé à prendre sa défense. Moi aussi, ça m'a énervé, tu vois. Mais il y a toujours des petits moments comme ça. Mais après, il faut savoir revenir à la raison. Partez-vous dormir. La nuit aussi peut résoudre des problèmes. Il y a tellement de trucs que, bon, au final, là, si c'est la personne qui est faite pour toi, tu vas voir que c'est pas ça qui va vous séparer. Effectivement, c'est bien d'appréhender tout ça, mais il ne faut pas trop se focaliser sur ça aussi, parce que c'est pas le plus important. Et puis, ce sont des problèmes que tout le monde traverse. C'est pour ça, même, tout à l'heure, elle a dit que lorsqu'on est parti sur le canapé des mariés, les gens ont cru qu'on a découvert quelque chose. Les gens ont cru qu'on se découvrait. Mais c'est des trucs qu'on connaît en fait. C'est des trucs qu'on connaît et puis nous on est transparents et on sait vraiment que dans le couple il n'y a rien de parfait. Mais parfois les gens ils aiment vendre du rêve. Et nous on n'est pas dans cette optique parce qu'on est fiers. On est fiers des problèmes qu'on traverse et puis ce sont ces problèmes-là qui font que finalement vous évoluez. Et franchement on a parlé, mais on n'a pas vraiment répondu à sa question. Oui, parce que lui il veut conseiller. Oui, tu veux un conseil? Non, laisse. C'est la mère des conseils. Elle va te donner des conseils. Bon, je donne pas. Là, pour revenir à ta question. Comment casser la routine? Au départ, quand on vit ensemble, le plus important, c'est qu'il faudrait déjà s'aimer. Être amoureux, bien s'aimer vraiment, et puis décider de rester ensemble. Déjà l'amour et le choix d'aimer la personne et de rester avec cette personne. Ça, c'est d'abord la première base. Et après, quand vous allez vivre ensemble, vous allez vous rendre compte que
vous n'avez pas vraiment les mêmes éducations. Ce qui va être par exemple logique pour toi ne sera pas logique pour l'autre. Et il y aura cette phase-là où on va devoir s'accommoder, on va devoir faire des concessions, apprendre à se connaître vraiment réellement. Parce qu'avant qu'on ne vive ensemble, on se connaît, mais on ne se connaît pas vraiment. Il y a des choses qu'on va découvrir. Tu vas voir la personne dans son vrai... Enfin, la personne au réveil, tu vas vivre avec la personne. Voilà. Alors quand on se voit, par exemple, on s'arrête et tout. Donc il y a cette petite étape-là. Moi, il n'est pas signé pour ça. Il y a cette petite étape-là où on se cherche, on cherche à converger nos éducations et tout ça. Il ne faudrait pas que cette étape détruise l'amour, la relation. Une fois qu'on passe cette étape, je pense que le reste va venir très naturellement. Parce que c'est comme la vie en fait. En fait, il y a de gros coups dans le couple, dans l'évolution du couple. Je pense que le premier, c'est ce que tu as dit, le fait d'aménager ensemble. Et un deuxième gros coup, c'est avoir un enfant. Exactement. J'ai vu même une statistique quelque part où les gens disaient que les couples qui réussissent à survivre après 2 ans de leur enfant, ils durent plus longtemps. Mais je crois qu'il y a vraiment entre 1 an et 2 ans, il y a vraiment effectivement, une étape où c'est difficile en fait. C'est très parce que déjà vous ne dormez pas bien. Donc tout le monde est stressé. L'un m'a dit non, j'ai fait ça, toi tu fais jamais ça. L'autre m'a dit mais moi je fais ça. Et finalement tu comprends pas. Et en fait, c'est ça que je dis en fait. Si tu as toujours un point de repère sur lequel tu arrives à t'accrocher, tu verras que tu pourras faire fi de certaines choses et vous allez réussir à surmonter certaines étapes. Mais tu sais, une chose aussi que moi je dis tout le temps, c'est que si quelque chose n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Si c'est pour toi, ça va se faire. Ou bien toi, tu es quoi? Tu es de l'autre côté? Non, broker, j'ai tout. Je pense qu'il y a broker souvent sur certains points. Donc ça veut dire qu'il y a des disputes. Ou bien il y a des trucs qui me semblent logiques. Moi, il y a des trucs là, quand ça me semble logique, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un d'autre. Tu as voulu, c'est ça? Non, mais c'est pas une question de avec femme. Avec femme. Si c'est entre ton ami garçon, vous comprenez. Non, même entre ami garçon. Non, mais c'est vrai. Essaie d'être colocataire avec des hommes. Non, mais malheureusement, tu es la seule fille. C'est ce qui te fait mal. Je ne peux pas t'attaquer. Mais sinon, le souci, c'est qu'il y a des choses qui te semblent tellement logiques. Mais pour elle, c'est pas normal. En fait, tu peux pas comprendre. Mais regarde, il n'y a pas besoin de donner exemple. C'est pas thérapie. Mais monsieur, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que tu as raison pour ça. Non, mais finalement, c'est comme ça. Ou bien tu sors, tu essaies de prendre un peu l'air. Essaie de trouver toi-même un moyen de te calmer. Parce que justement, c'est durant cette étape-là, dans la partie où ton cœur est chaud, c'est là que le pire peut arriver. Tu vois? Non, mais c'est vrai parce que... Mais moi, je comprends un peu, tu as raison, en fait, il y a des trucs... Non, mais il y a ce qu'on mes amis, tout le monde me dit, mais c'est comme ça. Mais moi-même, je peux pas expliquer des choses. Il y a raison. Non, en fait, excusez-moi. On est tous différents. Ouais. Comme je l'ai dit au départ, ce qui va être logique pour toi ne sera pas forcément logique pour l'autre. C'est comme la petite image de 2 personnes qui regardent chacune, 6 et 9. L'autre dit moi je vois un 9, l'autre dit moi je vois 6. Et ça se dispute comme ça. Chacun a raison. Ouais. Mais ça dépend de l'angle dans lequel on se place. Donc tu vois que souvent, tu peux voir quelque chose de logique, mais changer d'angle va te faire ressentir effectivement. Faut souvent se mettre à la place de... Mais elle, parfois moi, il y a des gens qui viennent expliquer leur truc de couple, tu vois. Et en fait, je lui explique, et puis elle dit non, effectivement, la fille n'a pas raison. Mais le même tout gars a dit la fille n'a pas raison, il fait la même chose. En fait, je pense peut-être c'est un truc qui est spécifique à chaque sexe. Ouais, exactement. Là, c'est instinctif, c'est pas une histoire de logique ou pas. Parce que parfois, elles sont malades. Non, c'est même pas une question de logique même. Là, il n'y a pas de logique. En fait, souvent. C'est de là à là. C'est vrai que c'était là, son pied. Non, tu dis 1 plus 1 égale à 2. Non, mais 1 plus 1 égale à 2, en fait. Tu vois, 1 plus 1 égale à 2, mais moi, je dis non, c'est 3. Mais c'est pas 3, c'est 2. Après, dans c'est 2. Non, mais c'est 3. Après, dans
certaines circonstances aussi, 1 plus 1 égale à 3, ou 1 plus 5 peut être égal à 1, 1 plus 1 peut être égal à 0. Non, 1 plus 1 peut être égal à 0. Si tu mets un Z sur 2Z. On va pas rentrer dans ce genre de truc. Ok, bon. Je veux dire. Non, mais ok, on va pas. De toute façon, mais voilà, les choses viennent naturellement. Faut prendre des notes. Non, c'est Faut savoir. La vidéo est là, faut savoir dire. Excuse-moi, tu as raison. Ouais, il faut savoir s'excuser. Mais il faut savoir t'excuser aussi. Hein. C'est ça. On va t'excuser en mode genre c'est bon, laisse tomber. Mais dans ça aussi, on va dire non, pourquoi tu t'excuses comme ça? Ah, C'est un truc circulaire qu'on s'est fait. Non, c'est pas bête. C'est l'amour. C'est très important les détails. Non, mais ce que j'appelle bête, c'est. Peut-être pour vous les hommes, c'est pas important, mais je pense que pour la majorité des femmes, c'est important les détails. C'est vrai que les grands axes sont importants, mais parfois les détails, le fait de... Il y a une différence dans la manière de t'exprimer, la manière de demander, la manière de parler, les axes, les petits gestes qui vont venir derrière. Si par exemple vous disputez, tu viens puis dis « Ah bah excuse-moi, écoute, alors que si tu viens tout doucement, chérie, je sais que j'ai fait ça, je suis vraiment... Même vous, imagine tu es énervé, enfin, toi, imagine tu es énervé et puis la personne que tu aimes vient vraiment de manière très douce et te dit vraiment chérie, je sais que j'ai fait, excuse-moi, ça va plus se reproduire. Tu fais un petit bisou dans le cou, un truc comme ça. Franchement, ça va te... Peu importe le niveau de colère, que tu auras, ça va te faire descendre en fait. Un geste d'amour, un geste d'attention peut vraiment briser une grande colère et tout ça. Et je pense que c'est pareil que pour les hommes et pour les femmes. Ouais. C'est pareil pour tout le monde. Franchement, il y a des trucs qui sont pareils. Il y a des trucs qui sont pareils, mais il y a des trucs aussi où c'est vraiment. Après, tout n'est pas universel. Ouais. Voilà, tout n'est pas universel. Il y a toujours des exceptions à des choses. Mais bon, de toutes les façons, je dis, il y a eu tellement de couples qui ont réussi dans ce monde. Que finalement, voilà, si ton couple ne réussit pas à cause de ça, c'est peut-être soit c'est pas la bonne personne, soit c'est vous qui avez un problème. Donc, voilà, tu es obligé de faire avec. Il n'y a pas un médicament déjà. Comme on dit, il n'y a pas faute des dons. Oui. Tu es toujours dû, tu es faire un non, tu vas faire broker si femme. Si tu as fait broker si femme, ils vont te prendre. Tu vas faire broker si femme. Non, faut pas dire ça. Non, mais tu vas faire broker si femme, franchement. Tu vas faire broker si femme. Que ce soit femme ou garçon, personne ne doit faire gros cœur. Parce que c'est l'amour. Femme fait broker. Comment les gens disent life with Lele, la vie qui est là, l'amour qui est là, est-ce que tu connais? Ouais, mais bon, en tout cas, il voit le point. Tu fais gros cœur et puis tu te retrouves seul, alors que la personne te manque. Enfin, c'est tellement. Mais elle peut rester dans ça. Mais oui, moi, elle va monter aussi. Hein. Mais c'est ça que tu dois pas faire. En fait, tu vas se courir. Tu sais, il y a un qui doit faire le premier pas. Et ce un-là, c'est qui? C'est souvent l'homme. C'est toi l'homme. Très souvent. Mais si c'est pas toi l'homme que tu fais pas le premier pas, là en fait tu es fautif. Même si c'est elle qui est dans toi. Ah, tu connais la vie. Bref, de toute façon, c'est toi qui es le chef de famille. Il n'y a pas une question de j'ai tort, tu as raison. On a eu un moment de désaccord. On essaie de régler ça et puis on passe à autre chose. Quand tu vas passer, tu vas régler ça. Vraiment, tu vas l'oublier en fait. Qui se souvient des disputes qu'il a avec sa sœur? Souvent les gars se souviennent. Moi souvent, c'est même pas tout, mais un se souvient. Parce que moi, chaque jour, à chaque fois, comme ça. On me ressent un truc qui est fait en septembre 2022. Non, le soir, on doit venir dormir. Là, on a dit, bon, je vais te parler. C'est ça en fait. La dernière fois, en 2021, c'est pas de quoi il parlait. Le 10 octobre 2021, on sortait, j'étais bien habillé, tu n'as pas dit qu'il était bien habillé. Et c'est la même chose que j'avais fait en 2020. Il a parlé, il dit qu'il va changer, il n'a pas changé. Encore il est 2020. Mais pourquoi tu ne changes pas? Non, mais franchement, c'est compliqué. Mais bon. Non, mais je trouve ça c'est une bonne question parce que je me dis, quand c'est un problème qui arrive une fois, vous discutez et puis vous arrivez à passer outre, tu vois. Mais si c'est un truc qui est récurrent, par exemple, tu as un truc spécifique que tu vois chez ton ta partenaire et puis. T'as l'impression que tu lui parles, mais ça n'arrive pas à ça. Oui, ok. Oui, effectivement, ça c'est très réel. Hein. Parfois, il va y avoir un trait de la personnalité qui te dérange.
Et tu vas parler, et arriver à un moment donné, la personne ne t'écoute pas, il n'y a pas de changement. Donc tu peux le voir sous deux angles. Le premier angle, c'est je lui parle, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il ne m'aime pas suffisamment pour changer ça et pour me faire plaisir. Tu peux le voir aussi sur un autre angle. C'est peut-être que ça fait un moment je parle, mais c'est peut-être un trait de sa personnalité qui ne peut pas forcément changer. Ou bien peut-être que pour changer ce trait-là, il a besoin d'aide, je dois l'accompagner pour. Et puis, quand on aime avec les qualités et avec les défauts. Personne n'est c'est quoi que disons Seigneur, c'est pas que tu as vu caméra. On entend le soir, même du soir, je suis arrivé. Non, mais tu m'aimes pas. Arrête, tu vois. Voilà qui dit ça, moi il est rogné cette partie-là. Alors que tu dis des fesses, il sort d'un côté, mais c'est sois sérieux un jour et tout. Et donc je disais que personne n'est parfait. Tout le monde est imparfait. Bon. Faut déjà que les gens arrivent à enregistrer cette information-là. Nul n'est parfait. L'homme idéal, la femme idéale n'existe pas. On a tous nos qualités et nos défauts. Et quand elle existe. Et quand tu... Et quand tu aimes... C'est mon homme idéal, Ouais. Et donc, tu avais, je m'avais concentrée. Je disais quoi même? L'homme idéal. Je disais que l'homme idéal n'existe pas. On continue. Enfin, je veux dire que une personne sans défaut n'existe pas. Voilà. Personne n'est sans défaut. On a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous. Mais il faudrait accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts. De la manière tu aimes quand il fait certaines choses, c'est comme ça tu dois aussi accepter que ça ne peut pas. C'est comme dans la vie en fait. Tu ne peux pas avoir des succès à tout bout de champ. Ouais. Il y a des moments où tu vas rencontrer des échecs. Il y a des moments où tu vas rencontrer des situations que tu ne veux pas, mais qui vont te... c'est comme ça en fait. Je pense que c'est partout pareil. Hein. Ouais. Donc, de la manière tu arrives à accepter certaines situations, c'est pour ça que tu peux arriver aussi à accepter les défauts. Et puis, comme je l'ai dit, l'amour, c'est vraiment un sentiment qui peut te faire... qui peut déplacer les montagnes. Franchement. Et te faire faire des choses que tu ne pourrais jamais penser faire en fait. Quand tu aimes une personne, surtout réellement, tu es capable de faire des choses inimaginables pour la personne que tu aimes. Et puis il faut aussi décider. Je ne dis pas qu'on décide d'aimer une personne ou pas, parce qu'on ne peut pas contrôler ses sentiments. Mais quand tu aimes, il faut décider de te donner à fond. Une fois que tu décides de te donner à fond dans quelque chose, tu vas voir que certaines choses que tu ne vas même pas voir. Il y a certains défauts que tu ne vas même pas voir. Moi, il y a certains défauts maintenant que je vois même plus. Enfin, je les considère même plus comme un défaut. Il y a une chanson de John Legend. Pardon, non, c'est moi qui voulais dire ça. Non, faut te calmer. Depuis que quand t'es parlé, il voulait te calmer. Non, pardon, pas même voler ma femme. Bon, d'accord. Donc, tu as fini de parler maintenant. Vois ça. Donc, c'est ce qu'elle disait. Déjà, non, je voulais revenir sur ce qu'elle a dit. Lorsque tu aimes quelqu'un, il faut être à fond. Et puis, il y a vraiment des choses que tu n'aurais pas pu penser faire que tu fais. Et effectivement, par exemple, dans notre relation, elle, par exemple, je pense qu'elle n'aurait jamais pu penser qu'elle allait se mettre en couple avec un musulman. Oui. Non, ça, c'est sûr. Parce qu'elle me dit ça souvent. Et effectivement, on est ensemble. C'est-à-dire qu'elle a fait vraiment un gros compromis. Il y a vraiment beaucoup de compromis qu'elle a fait. Et c'est moi, et en fait, moi, quand je vois ça, je me dis qu'effectivement, elle m'aime. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que justement, il faut se mettre à fond. Mais ça doit être commun. Et les deux personnes doivent se mettre à fond. Parce que finalement, si l'un se met à fond, ça risque d'être bizarre. Et bon, il faut savoir aussi quel est le max de la personne qui est en face. Peut-être que la personne est à fond. Puis tu ne sais pas qu'elle est à fond, donc elle n'est pas à fond, elle ne fait pas suffisamment. Donc voilà, ceci étant dit, je vais revenir sur ma phrase maintenant. Elle a dit tout à l'heure que lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime avec ses défauts. En fait, moi je voulais revenir sur ça.
en disant justement que il y a un célèbre artiste, John Legend, dans sa chanson All of You. Il a All of You. Je réponds. On va jamais couper. Il y a un célèbre artiste, John Legend, dans sa chanson All of Me, qui a dit I love your perfect imperfection. Ça c'est une ça c'est All your perfect imperfection. I love your perfect imperfection. Ça c'est quelque chose moi qui m'a marqué et que je lui dis tout le temps. Et elle veut voler pour dire comme c'est. Et en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime même tes défauts. Et c'est profond en fait. Parce que finalement ça veut dire que quand tu vois les défauts de la personne, tu la reconnais en cela. Et finalement ça te plaît. Parce que d'une certaine manière, tu te dis que je suis tellement habitué à toi que finalement je connais tes défauts. Je sais même comment tu vas réagir dans cette situation. Et puis ça devient un sujet de rigolade en fait. Je commence à rigoler de ça. Et effectivement c'est ça, c'est clair qu'il y a les défauts, bon, il y a des routines qui vont faire mal. Elle c'est comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle fait un truc la nuit en même temps. Elle me prend, elle me parle. Je laisse pas les Non, mais ça, c'est bien. Elle me parle. Bon, Bah, finalement, lui, il fait pareil. moi, je fais pas ça. Si. Elle sait que moi, là, tu as fait quelque chose de là à là, il te dit, ah oui, tu as c'est fait ça. vrai. C'est fini, moi, je ne vais même plus parler de ça. Elle me connaît. Hein. Et c'est pour ça que chaque fois qu'elle me fait asseoir pour des trucs là, je dis, et puis, le com, c'est que comment je vais lui dire, mais toi, tu as fait ça, je vais pas dire, non, c'est de toi, on parle. Pourquoi tu connais retourner le sujet? Tu as retourné le sujet, comment? Et en fait, finalement, ça me fait souvent, moi, je suis dans les trucs, je ne sais pas ce que je suis. Finalement, il fait des trucs, il dit, bon. Mais, donc, en clair, il faut savoir s'accrocher à ce qui est important. Même les défauts, ça fait partie de la personne. Il faut savoir apprécier les défauts de la personne. Après, il y a des défauts peut-être qui sont énormes. Si la personne reconnaît que ce sont des défauts qui font vraiment mal. Moi, il y a des choses que je faisais que j'ai essayé de changer. Parce que je sentais que ça, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas supporter. Voilà, il faut savoir s'accorder sur certains trucs. Et puis voilà quoi, évoluer. Moi, il y a plusieurs trucs qui m'intéressent dans ce que vous avez dit. Bon, on a déjà un peu brossé le sujet, mais au niveau de l'argent dans le couple, par exemple. Non, mais on va au niveau de l'argent dans le couple parce que aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, quand je vois les gens qui ont mon âge, qui sont en couple là, souvent, ils voient les gars, ils sont tout le temps en vacances, tout le temps en voyage. Tu vois, alors que moi, tu me vois, j'ai des livres à checker. Ils ont des livres à checker, mais c'est des travaux. C'est une question de couple, c'est une question de mentalité. Mais est-ce que c'est ça la vraie vie du couple? Non, pas du tout. Parce que je connais une histoire d'une personne qui s'est séparée de son copain parce qu'elle dit on ne fait pas comme les couples de TikTok. Instagram. Mais s'il faut parler de ça, c'est ça, ce sont les couples de TikTok. TikTok, Instagram. Ça, ce sont les couples de TikTok. Les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Ce n'est pas du tout la réalité. C'est pas la réalité, je confirme. Et puis, un peu stressé, elle avait dit stressé. Non, mais effectivement, c'est pas la réalité. En fait, les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Et il faut aussi pouvoir se créer des moments. Voilà, quand on parlait de routine, je voulais le dire, mais il faut aussi se créer des moments de souvenir. Par exemple, passer du temps. Et surtout quand on a un enfant, on devient automatiquement parent. Mais parfois, il faut se créer du temps pour être le couple. Et pas les parents. On va jeter l'enfant quelque part. Bon, je vais dire on va le jeter. On le dépose quelque part, je reprends, on le dépose quelque part. Et puis, on passe une journée à deux pour se créer des souvenirs, pour passer vraiment du temps, des moments de qualité. Et puis voilà, ça permet de renforcer l'amour et d'éviter la routine. Et c'est quoi votre plus beau souvenir ensemble? Amsterdam. Amsterdam, c'est un beau souvenir. C'est vraiment. Chaque fois qu'on revoit par exemple les images d'Amsterdam, on se mord des petits trucs. Après, on est parti aussi à Barcelone. C'est important parce que c'était le C'est quoi créatif à Barcelone? Ce qui était moins cher. parce qu'ils sont nuls à la base. Il était fait de où? Bon, à la base. Ryanair. Quelle époque? On va pas les bagages. Pour ce que Ryanair. Tu peux avoir les billets au aller-retour Ryanair. Non, mais pour revenir. Mais vous avez un bon avion. Attends, mais pour répondre vraiment à ta question, quel est le plus beau souvenir?
il a parlé d'Amsterdam parce que c'est l'un des premiers voyages qu'on a fait ensemble. Et puis on a découvert ensemble la ville et tout, donc ça nous a forcément marqué. Mais il n'y a pas un plus beau souvenir. Parce que pratiquement tous les souvenirs sont bons. Hein. Mais il y a un quand même. Ça va pas être philosophe, compris. Il est vraiment philosophe. Oui. Mais il y a un souvenir quand même, genre, quand tu te poses, tu te dis, ah ouais, je vois, ça c'était bien. En fait, je pense qu'elle a dit, c'est vrai. Chaque fois qu'on tombe par exemple, parce que j'ai un appareil où j'ai mis tout les images. Donc, chaque fois qu'on prend, on voit nos images. Oui, ça nous rappelle. On est un jour en ce moment. Mais il y a des c'est vrai. Il n'y a pas forcément un qui est marquant que d'autres, tu vois. Là, si j'ai décidé de nos souvenirs, je fais la chronologie, puis je te dis que tout a été marquant. Tout a été marquant. Lorsqu'elle était enceinte, tout ça, sont des jolis souvenirs. Même quand le petit il est né, qu'il a commencé à faire des petits. J'ai accouché le jour de son premier jour de stage. C'était trop drôle. C'était drôle et tout. Attends, t'as duré comment? Et franchement, il m'a vraiment épaté ce jour-là. J'ai pas senti de stress en lui. Et en fait, il est comme ça à la base. Il est comme ça. Quand il y a une situation étrange ou une situation complexe, il ne stresse pas. Moi, si je fais un programme et que quelque chose vient entacher mon programme, automatiquement je commence à stresser, à paniquer et tout. Alors que lui, pas du tout. Je me suis demandé comment il a fait pour pas paniquer. Après, il m'a dit peut-être qu'il a paniqué, mais il a gardé ça. Ouais, parce que s'il montre aussi qu'il panique, c'est pas bon. Tu as paniqué ou pas? Non, mais déjà, même si j'ai pas. En vrai, je me souviens plus trop, mais même si j'ai paniqué, je pense que c'était une journée un peu plus difficile pour toi, donc je vais pas venir avec toi. En fait, ce qui s'est passé cette journée, c'est que le matin, je me suis réveillé, elle m'a dit que elle pense qu'il est l'heure d'accoucher. J'ai dit ok, bon, on va partir à l'hôpital. Lorsqu'on est parti à l'hôpital, je crois qu'on est rentré. Effectivement, ils ont dit qu'il était tant mieux, quoi, quelque chose comme ça. Et j'ai dit ok, ce que je vais faire, c'est que je vais partir voir mes encadrants, là, vu que c'était le premier jour, et puis voir maintenant comment je peux me libérer. Et en fait, lorsqu'on est parti, ils ont commencé à me montrer tous les trucs. Moi, dans mon cœur, je veux bouger, quoi. Et après, ils ont commencé à me montrer tous les trucs. Après, ils m'ont dit, bon, on va partir à la cantine pour manger, on te montrer. En fait, on est arrivé à la cantine, j'ai dit, ah, madame, excusez-moi, j'ai oublié, j'avais un rendez-vous avec mon dentiste. Et c'est là, elle a dit, ah, ok, un rendez-vous avec ton dentiste, il y a quoi? J'ai dit, oh, j'ai une douleur dans la ils sont en train de sortir et tout, et que je dois partir vite. Elle m'a dit, ok, et que juste un mail dit que tu seras absent l'après-midi. Bon, c'est là que je suis parti. Quand je suis parti, j'étais dans la salle d'accouchement, ils m'attendaient. Franchement, vivez ça aussi. Hein. T'attends avant de commencer ou bien? Enfin, j'ai demandé à ce qu'on l'attende parce que j'avais la péridurale. Donc j'ai demandé à ce qu'on l'attende. Donc, faites accoucher vos femmes en France parce qu'il y a la péridurale et c'est vraiment moins cher. Voilà. Rectificatif, il y a aussi la péridurale partout. En Côte d'Ivoire aussi, il y a la péridurale. Je fais pas de mal, c'est moins cher. Au français. Non, faut pas dire ça. En Côte d'Ivoire, On va vous demander. Non, on ne sait pas. Voilà, mais je comprends beaucoup plus au montage. Non, mais en fait. Un peu échouilla. Donc moi, je vais aborder un autre aspect de la vie en couple, c'est faire plaisir à sa partenaire. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sacrifices que je ne suis pas forcément prêt à faire parce que j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de devenir quelqu'un, de me avoir beaucoup de millions. Est-ce que ça va avec le fait d'être en couple? Parce qu'il a expliqué un peu avant là que pour ton anniversaire, il avait un peu son train, il allait prendre un blablacar. Moi, c'est même 150 €. Mais est-ce que c'est moi qui ai fait, il a loupé son train? Oui, mais ça, c'est un fait qui dépend. Mais il sort de son budget en fait. C'est ça. Moi, il n'y a pas été encore à Lyon. C'est ça. À cause d'elle, je connaissais Lyon comme ta poche. Tu sais, je m'avais payé les tickets à 2 €, 2 €, 2 €. Ah, c'est un budget. Tu as plus ton anniversaire, on fait un cadeau. Tu sais, la question c'est quoi? Est-ce que ça en vaut la peine? Oui, c'est ça. Est-ce que l'amour a un prix? Non. Est-ce que cette belle jeune dame que vous voyez à côté de moi, est-ce qu'elle est Non, elle est pas. Est-ce que le joli garçon têtu, voyou que vous avez vu tout à l'heure, est-ce qu'il a un prix? Tout ça, ça n'a pas de prix. Et tu sais, moi, je suis vraiment fier de ce que je suis aujourd'hui. C'est clair que, c'est pas clair, mais il y a de fortes chances que si j'étais pas en couple, peut-être que j'aurais plus d'argent actuellement. Tu vois, ça même, c'est à revoir parce que d'une certaine manière, elle m'aide aussi à bien gérer mon argent lorsque je veux faire
des activités, elle m'aide aussi à bien gérer ça. Donc bon, c'est même pas si évident de dire que si j'étais pas en couple avec elle, j'aurais plus d'argent. Mais même si c'était le cas, c'est pas le plus important en fait. Le plus important, c'est que là où je suis, je trouve que d'une certaine manière, je suis réalisé. J'ai un enfant, j'ai une belle femme. Tous ceux qui font partie de ma vie sont eux qui me procurent le bonheur à longueur de journée. Et le plus important, c'est pas l'argent. On veut l'argent pour être heureux. Si tu as ta famille, tu es heureux. Bon, on va pas vivre d'eau fraîche et de cueillette, bien sûr. Mais tu vois ma voiture, je suis pas. Oh! Non, je ne pas avec n'importe quoi, j'ai quand même le minimum. Non, tu es heureux, c'est ça. Voilà, et je suis heureux, c'est le plus important. En fait, je renchéris, Fanny, tu veux te réaliser. Est-ce que le fait d'être en couple ne t'empêche pas de te réaliser, ne t'empêche pas de réaliser ce que tu veux, enfin, de manière, je pense que c'est au niveau professionnel. Nous, on s'est mis en couple pendant qu'on était étudiants. Enfin, lui, il est encore étudiant parce qu'il a sa thèse. Mais on s'est mis en couple pendant cette période-là. Et on a évolué. Il n'a pas été un obstacle en mon évolution professionnelle. Je n'ai pas non plus été un obstacle à son évolution professionnelle. Bon, on peut dire que j'ai raté une année parce que j'étais enceinte. Enfin, 2 années même parce que j'étais enceinte. Le temps de... mais bon, ça n'a rien à voir avec toi. Et j'ai pas été personne n'a été un obstacle en fait. Mais je peux prendre le cas, moi il y a un cas qui me vient souvent à l'esprit, genre tu peux être là, tu as une opportunité d'aller dans un autre pays. Donc là par exemple on est en France, tout se passe bien, donc le coup. Mais si demain tu as une opportunité pour aller travailler à Londres, ou je sais pas, en Côte d'Ivoire. Mais lui il est à Munich. Il travaille à Munich, moi je suis ici. Il arrive à se gérer. Pour venir. C'est clair qu'on ne se voit pas tout le temps. J'arrive à prendre des jours de congé, j'arrive à me mettre en télétravail, j'arrive à gérer un peu pour être là au moins tous les week-ends déjà. Et puis parfois par moment sur un mois je suis là. Bon, c'est difficile. Hein. C'est une question de volonté en fait. Mais lorsque j'ai eu l'offre, on en a parlé, on a vu que franchement c'est quelque chose qui est bien pour moi. Mais pas que pour moi, c'est bien pour moi, c'est bien pour elle aussi. C'est pour ça que je dis qu'on se réalise ensemble. Tu vois, on se réalise ensemble. Elle ne peut pas être un frein pour ma réalisation dans le sens où si ça ne nous convient pas, ça ne nous convient juste pas. Tu vois, on a décidé d'être ensemble parce qu'on a vu qu'ensemble on peut aller plus loin et qu'ensemble on sera heureux comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est le plus important quoi. Le reste, ça c'est juste des futilités, j'ai envie de dire. Moi j'adore ce que vous avez dit en fait parce que c'est des nous. En fait vous parlez de vous en tant que couple aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire vous incluez tous les deux en fait dans votre vie, dans votre projection et tout ça. Et surtout que c'est hyper important. Mais je veux qu'on fasse un petit exercice, tu vois. C'est-à-dire je veux qu'on revienne quelques années avant, parce que Hermine, Ismaël, vous avez 26 ans, responsable qualité en thèse pour toi. Et je veux qu'on revienne à quelques années, c'est-à-dire un peu avant que vous vous connaissiez. Quel était votre plan de vie? Est-ce que vous avez imaginé que voilà, en 2025, serait comme ça? Je serais marié. Moi, si belle vie. Moi, ce qui me concerne, ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu très tôt avoir un enfant. D'accord. Ça, c'est sûr. Même avant de connaître Hermine, je voulais vraiment avoir mon fils très tôt. Bon, c'est comme ça, c'était quelque chose. Je sais pas si je suis la vente, mais c'est comme ça. C'était quelque chose qui faisait partie quand même de mon programme. C'est clair qu'on se dit que justement lorsqu'on est jeune, on va travailler, brasser des sous et tout. Mais franchement, c'est pas forcément ce qui me parlait quoi. Tu sais, moi je suis quelqu'un, j'aime vraiment laisser les choses se faire. Tu vois, j'étais pas censé faire de la cybersécurité en fait. Mais juste je suis arrivé en école d'ingénieur, j'ai eu un coup de sécurité, j'ai pris, ça m'a plu, je suis resté dedans, tu vois. J'aime vraiment, il y a des gens par exemple, avant même, ou bien après le bac et tout, on se dit que bon, moi je dois faire de la finance, brasser des sous et tout, tu vois. Chacun a son programme. Et moi je me suis dit, ouais, la finance, pourquoi pas, mais je vis vraiment à l'instinct. Elle est rentrée dans ma vie, on a fait notre enfant, voilà quoi, ça coule, on est heureux, c'est le plus important. Moi, avant que je rencontre Ismaël, est-ce que j'avais un programme? Moi, je suis une bonne vivante. Surtout, j'étais une bonne vivante. Quand les choses arrivent, je prends. Peut-être que ça c'est un défaut, mais je
je savais qu'à un moment donné, je voulais terminer mes études, avoir un travail, vivre ma petite vie tranquille, avoir quelqu'un, parce que je ne voulais pas rester seule. Alors là, pas du tout. Je voulais être avec quelqu'un que j'allais aimer, qui allait m'aimer aussi en retour, avoir une famille. Contrairement à lui, moi je ne voulais pas forcément un enfant très tôt. Je voulais peut-être un enfant un peu plus tard. Mais bon, la vie en a décidé autrement. On a participé un peu au choix de la vie, à décider autrement. Mais voilà, donc. Pas seul quand même. Je veux dire que je prenais ce qui. J'avais un programme, mais pas un programme détaillé. Je voulais finir mes études, travailler, avoir ma famille. Maintenant, les détails, tout ce qui allait combler l'ossature, la vie allait me donner. Et puis, j'ai rencontré Ismaël et j'étais dans une période où je voulais vraiment me donner à fond dans la relation. Parce que avant, j'étais pas forcément. Comment dire, je ne me donnais pas forcément à fond dans la relation. Enfin, bref, j'avais fait des erreurs et je voulais vraiment corriger ces erreurs-là personnellement. Et puis aussi, j'avais décidé de me donner vraiment à fond, de me donner à 100% dans la prochaine relation que j'avais, surtout si la personne se donnait à fond. Amen. Comment est-ce que vous gérez l'argent dans votre couple? C'est Pas quoi forcément qui paye quoi, mais comment est-ce que c'est organisé? Il y a pas ça. Franchement, comme Ismaël a dit là, peut-être que c'est en fonction de notre personnalité, mais les choses doivent se faire vraiment très naturellement. Il travaille, je travaille, on sait ce que chacun gagne, on a nos besoins, on sait ce que nos besoins mensuels coûtent, ce que chacun peut mettre pour combler nos besoins, on le met, on a un compte commun, on le met et puis ça va naturellement quoi. Si j'ai envie de lui faire plaisir avec, je veux dire l'argent qui vient. L'argent du compte. Alors comment il lui fait plaisir sur mon compte personnel? Avec l'argent de mon compte, c'est pas fait. Quand on me dit, Ismaël, je t'invite à manger ce soir. Moi, je lui ai dit, ok. Je m'en vais, elle paye, il rentre à la maison, je regarde. C'est vrai, je dois non, mais en fait, il n'y a pas de. Non, mais. Il n'y a pas de. On se dit pas. Chaque mois, toi, tu dois mettre ci, toi, tu dois mettre ça. Toi, Il tu n'y a dois pas payer ça. ça, Voilà. voilà. On sait ce dont on a besoin et on met ce dont on a besoin. On a aussi une épargne commune, on a des projets, donc on épargne pour tel projet. Et pour la maison, on met et puis ça va. Donc ça, on ne fait pas sans. Non, effectivement, c'est ce qu'on fait. Chacun essaie de mettre un peu à côté ce dont on a besoin pour ses taux personnels. Ouais. Le reste, on met sur le compte joint, fait nos dépenses. Ce qui reste, on met sur l'épargne et puis on avance. Ça c'est vrai dans des emplois, c'est marré tôt aussi jeune parce que tu peux déjà préparer ta vie, tes finances et tout. Ça fait pas, c'est ça. Faudrait si tu es en couple avec quelqu'un qui dépense plus que toi. Ouais. Faudrait que tu dépenses pas beaucoup. Et si encore la personne gagne vraiment peu, c'est la personne gagne peu que ce qu'elle dépense. Tu vois. Mais je l'ai dit justement, c'est ça. Il faut voir aussi le profil de la personne. Voir, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément de solution magique pour tout le monde, tu vois. Chacun fait en fonction de sa personnalité, de la personnalité de la personne qui est en face. Donc c'est ce qu'il faut regarder puis voir ce qui vous convient. Si c'est bizarre, faites ses conséquences. Si c'est pas bizarre, si c'est trop bizarre, vous faites proportionnellement au revenu de chacun. Et puis, voilà. Mais il y a des couples où un des partenaires veut que l'autre paye tout, par exemple. Bon, ça, si ça peut marcher avec eux, ça marche avec eux. Elle-même a déjà proposé ça. Oui. Elle m'a dit. Je lui ai dit. Attends, que si moi je vais parler, c'est moi qu'elle m'a dit en fait que si je veux qu'elle s'occupe de tout dans la maison et que moi je fais moi je mets l'argent et moi je jette tout. Il n'y a pas fait de. Justement, voilà, vous regardez en fait. Enfin, ce qui vous du coup, finalement, ce qu'on fait, c'est que moi-même je lave les assiettes. J'ai fait tout en fait. Moi, il a la fête aussi. Oh, vieux, s'il te plaît. Non, mais j'ai proposé parce que je pense que c'était un bon deal aussi. Franchement, je gère vraiment tout.
pour manger, vaisselle, tout, ménage, tout, tu fais rien, tu vis juste. Tu donnes l'argent et puis moi je m'occupe de tout. Même tout ce qui concerne la maison, je vais gérer le programme, tout, je vais tout gérer. Mais pourquoi tu n'as pas voulu faire ça? C'est compliqué, man. Bon, après, franchement, il a dit non, mais c'est ce qu'il fait déjà. Mais pas que je paye, c'est pas comme si je paye rien dans la maison, mais bon, il paye beaucoup plus que moi. Mais moi, je pense que c'est compliqué d'accepter en fait ça. Parce que c'est plutôt à double genre. En tant que Là, ton argent est parti. Mais tu n'as aucun stress dans la maison. Imagine où tu es là. Imagine où tu es, tu quittes au travail. Tu sais qu'il y a des gars qui stress. C'est quoi ça? Imagine tu es là, tu quittes au travail, tu viens, tu n'as pas à penser à qu'est-ce que tu vas manger cette semaine, qu'est-ce que tu vas cuisiner, tu vas venir cuisiner. Tu viens, tout est déjà prêt, tout est déjà truc et tout. Après ça c'est... Non mais attends, comment ça va se faire si toi aussi tu travailles? Mais je t'ai dit j'allais je cuisine pas souvent les dimanches. Non, tu ne pourras pas faire ça. Tu pourras pas faire ça. Si elle veut faire ça, c'est dit qu'elle va arrêter de travailler. Si elle arrête de travailler, c'est dit que vous avez moins de revenus. Donc, non. Et puis, pareil comme si toi, tu l'as dit à la maison. Actuellement, je travaille, mais je m'arrange. Là, je suis un peu fatiguée, donc je fais tout. Mais sinon, avant, je m'arrangeais. Tu rentres à la maison à 20h. Ok, moi, je rentre à la maison à 18h. Moi, il y a rien. Non, je faisais mes plats. Je préparais tous mes plats le dimanche, les plats de la semaine. Souvent, je faisais une sauce, je fais sauce graine, je fais sauce arrachée. Moi aussi, je fais ça souvent. Je fais bobo, tout ça. Je veux dire que je préparais plus. Mais bon, ça, c'était juste un truc. Mais sinon, voici comment est-ce que nous, on fonctionne. C'est ça. Chacun donne en fonction de ce qu'il peut donner, en fonction des besoins. Et puis, on met quelque chose sur notre compte épargne pour les projets qu'on a en commun. Et on n'a jamais eu de problème d'argent. Enfin, on n'a jamais discuté d'argent. C'est carré. Oui, sois sérieux. Mais c'est carré. On n'a jamais discuté d'argent. Je peux se le dire. Moi, ce que je dis, c'est ça. Voilà. Genre, est-ce que tu aurais une question, tu auras envie de répondre? Tu n'as pas besoin d'argent. Si. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as question quoi? Non, moi, je n'ai pas de question. Comment est-ce qu'on investit en couple? Ouais, ça par exemple, c'est une bonne question. Vous faites. Ah, moi, je suis un gars, moi, il marche les crédits. Moi, je fais pas le crédit sort. Même toi, peut-être, tu dois utiliser ça. Tu as payé la cotisé pour acheter le ballon, le football, la sécurité, la délire. Non, moi, je marche les crédits. Si il y a besoin de quelque chose, je vois quelqu'un, sa tête me dit que, ah, gars, il veut des crédits. Oh, elle n'aime pas ça. Si elle fait son truc, elle veut que ce soit son argent propre à elle. Et tu vois. Donc, finalement, on ne peut pas vraiment investir ensemble. Mais là, le conseil du business avec elle, c'est bien, m'a dit que, ah, franchement, si elle a un peu d'argent de côté, on va peut-être se mettre pour essayer un deuxième. Mais bon. Du coup, tu as toujours été dans ce mindset de. Genre, si on va appeler ça comme ça. C'est du là. Je suis fier de ça. Moi, il y a pas dit j'ai des bœufs. Oui, ça. Oui, il y a des trucs. Ouais, mais comment. De ta base, bien. C'est pas pour la vidéo que je vais essayer. Non, dès qu'on va finir, ça va me comment ouais, et t'as différentes cités en Côte d'Ivoire, comment on va ça aussi. C'est pas différent, c'est qu'un seul truc. Une cité, ouais. Donc, on a passé un très très beau moment, très agréable. Mais juste avant de le finir, je voudrais qu'on termine sur ces deux questions. Donc, la première question, c'est si chacun de vous devrait décrire votre couple en un seul mot. En un mot? Un seul mot, juste un seul mot. Je sais que c'est très difficile comme exercice. Après, on va demander à Joseph. Un seul mot. Un seul mot. Un seul mot, Armin, un seul mot. Genre, nous deux, notre couple. De votre couple. Je dirais vrai ou transparent, je sais pas. Entre les deux. Elle a donné un mot. Mais elle n'a pas tout dit. En fait, un mot c'est difficile. Ouais, c'est ce que je disais. Un mot c'est difficile. Je vais partir avec la solution la plus basique en disant amour. C'est le mot qui est venu dire. Mais je ne vais pas donner ça même. Parce que notre couple n'est pas un couple basique. Oh. Tu vois, il est acide. Notre couple il est naturel, il est vrai comme il est. J'ai envie de dire naturel aussi. Ouais, peut-être. Naturel.
Oui, parce que chaque fois qu'on me pose des questions, j'aime dire ça. Tu vois, et puis moi, je suis quelqu'un, je crois beaucoup au destin. J'ai envoyé un message, joyeux anniversaire, il ne connaissait pas quelqu'un. Et en fait, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est qu'en fait, pendant que j'ai envoyé le message, joyeux anniversaire, elle était avec un de mes amis. Il ne savait même pas qui se connaissait. Et c'est mon ami, en fait, lui a dit voilà, c'est le gars dont je te parlais. C'est ils étaient à parler au moment où il s'est passé. Et puis, c'est en ce moment où il voit les anniversaires. Tu vois, il y a tellement de trucs que j'ai envie de dire destin. J'ai envie de dire obstacle aussi, parce qu'on est passé par tellement d'obstacles. En fait, on est passé par tellement d'obstacles que si je vous ai dit qu'il y a 2 gros coups dans la vie d'un couple par lesquels on est passé. On a surmonté ces trucs-là. Et quand je nous vois aujourd'hui, je ne peux que dire heureux. On la joie, on est heureux. Tu m'as dit, pas vous avez dit le mot pur. Et donc ça fait 3 mots. Ouais. Qu'il a donné. Naturel, obstacle, et puis Heureux. heureux. Et toi? On me parle le fils des. Si, Non, mais il peut rentrer. Il peut rentrer dedans. Ok, ok. Puis s'il dit amour, c'est pas un bon. Ouais. C'est déjà dit. C'est soyez. Non, je dirais soutien. Soutien? Ouais. Qui soutient qui? Non, elle qui me soutient. C'est pas normal. Toi, tu es un macho. Non, 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 toi, tu la soutiens pas. non, mais si. Il a misogyne. Tu es très Non, misogyne. Mais elle, toi, tu la non, soutiens pas. non, mais si je la soutiens, mais je pensais que je parlais pour elle, tu vois. C'est On parle de votre couple. Ah, pour nous deux. Oui, non, je soutiens mutuellement. Non, ça c'est clair. Mais genre, de son côté, genre, si il va donner un mot qui me marque, là, c'est soutien. Parce que, genre, dans tout ce que je fais, là, elle est derrière moi. Bon, là, malheureusement, elle n'est pas là pour des raisons personnelles. Mais dans tout ce que je fais, elle est là pour me dire que, ah ouais, ça c'est bien. Elle s'implique dans le business d'activité. Tu vois, souvent, elle va faire les livraisons, elle soulève le caddie, même tout ça. Donc, franchement, c'est des trucs qui me marquent, tu vois, souvent sous la pluie, genre, pendant que je travaille, elle fait ça pour moi, c'est elle qui répond aux messages quand les gens commandent. C'est incroyable, quoi. C'est un homme heureux qui parle. Ok. Wow. Wow. Ça, J'aime c'est une grosse déclaration d'amour. Tu aimes. Non, il y en a une. Tu l'aimes. En fait, justement, tu l'aimes. En fait, tu l'aimes. Tu sais, parfois, tu peux aimer quelqu'un et c'est lorsque tu sors de parler la personne que tu sauras que tu l'aimes. Mais pour les gens comme nous, moi, je m'exprime difficilement. Et on me reproche ça en fait. Après, moi, je sais pas ce qu'il y a. C'est pour ça que je suis. Mais chaque fois, il me dit oui, tu ne me parles pas, tu ne me dis pas les trucs. Bon. Ce que je lui dis, c'est tu vas me quitter pour ça? Non. Il dit non. Tu m'as jamais posé la question. Je te pose la question. Mais... Ah bah. Bon, ok. Et dernière question, tu as beaucoup de jeunes aujourd'hui, que ce soit sur le continent africain ou même ici à Paris, en Europe, qui sont en couple, ou même qui ne sont pas en couple, mais qui veulent se mettre en couple, mais on va dire qui veulent sauter le pas, tu vois, rentrer dans une situation sérieuse, engagement et tout ça. Et peut-être qu'ils ne savent pas trop comment faire, ils se posent encore des questions. Au vu de tout ce que vous avez traversé, quels conseils vous pouvez leur donner aujourd'hui? Aux gens qui veulent se mettre en couple. Aux gens qui veulent se marier. Ils sont déjà en couple, mais ils veulent se marier. Non, qui veulent se marier. Ou même qui veulent se mettre en couple, mais genre de manière sérieuse, tu vois. Ah. Je pense que la question est très, très. Mais ils vont pas être sérieux. S'ils veulent se marier, ils vont pas se marier. Je comprends pas. En fait, je peux dire que c'est vrai que la question est un peu. On peut la prendre sous plusieurs angles, mais si la personne est célibataire et qu'elle veut se mettre en couple, je vais lui demander d'attendre la bonne personne. De toute façon, quand tu rencontres une personne qui est faite pour toi, tu le sens. Tu le sens. J'ai pas dit que tu as eu une illumination, un coup de foudre. C'est pas le coup de foudre. Il y a une certaine paix que la présence de la personne va t'apporter, une certaine satisfaction. C'est comme ça qu'on tombe amoureux. Hein. Tu passes du temps avec une personne, tu te rends compte que ça te plaît vraiment de passer du temps avec cette personne et tu as envie de passer encore plus de temps. C'est-à-dire que quand tu passes du temps avec cette personne, ça ne te suffit plus. Tu as envie de rester tout le temps avec cette personne. Donc ça va se faire très, très naturellement. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut jamais forcer les choses. Surtout en relation, il ne faut jamais forcer, ça va aller naturellement. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple et qui veulent se marier, il faudrait qu'ils soient sûrs, qu'ils aiment la personne avec qui ils sont et que la personne aussi les aime en retour. Et qu'ils décident d'être loyal envers cette personne-là. Parce que l'amour ne fait pas tout. Il y a une certaine volonté. On va décider de rester fidèle, on va décider de ne pas laisser les obstacles nous séparer. On va décider
de faire des concessions, on va décider de converger dans la même direction. C'est des choix. Parfois, souvent, c'est très facile d'abandonner et de se dire on va partir recommencer avec quelqu'un d'autre. L'herbe est toujours verte ailleurs. L'herbe est toujours verte ailleurs. Tu vas voir un couple, tu vas dire oh, monsieur, là, ils ont l'air beaux, ils ont l'air bien. Il n'y a pas. Ah non, 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 non. On a tous nos situations de haut et de bas. La relation n'est jamais linéaire. Il y a toujours. Ça en décide. Après, il y a des moments où ça va aller moins. Il y a des moments où ça sera bien, vous serez heureux. Il y a des moments où. C'est comme la vie en fait. C'est comme ça. Donc, il faut être sûr aussi que la personne qui est en face de toi te correspond. Et puis, savoir si tu es vraiment en paix et heureuse d'être avec la personne avec qui tu es. Et il ne faut pas négliger le mariage. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ce n'est pas du tout un jeu. Tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. Et ça, faut intérioriser ça. C'est tellement bien dit que franchement. Elle m'a piqué toute mon argumentation. S'il te plaît, elle m'a piqué. Parce que ce que je lui dis, elle prend et puis elle vend. Ouais, en fait, effectivement, faut pas forcer les choses. Faut se mettre à fond. Faut pas essayer de faire comme les autres. Exactement. Faut être naturel. Il faut être soi-même. Il faut savoir que. En fait, c'est ça qu'elle a dit. L'herbe est toujours bête ailleurs. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe réellement chez les autres. Chacun vend du rêve. Nous, on est en France ici, ce qu'on vit là, c'est pas ça qu'on va montrer. On va montrer que ce qui est intéressant. Et les autres, ils vont se dire, ah, mais franchement, la vie là-bas, c'est du rêve. Quoique, il y a des bons trucs, mais de manière générale, c'est pas forcément du rêve. Et c'est ça en fait. Parfois, les gens, ils voient les couples. Donc, j'avais parlé d'un exemple de. Couples qui voyagent. Les gens qui voient les couples qui voyagent. Mais tu sais pas comment ça se passe en fait. Tellement que lorsqu'ils voyagent, ils font juste des belles vidéos qui viennent montrer, mais après, ils sont pas là. Ils font que se chamailler. Tu vois. Il faut vraiment penser qu'à vous deux. Vous deux, vous voyez. Est-ce qu'on veut se mettre en couple? Il ne faut pas vraiment penser aux autres. Ah, nos amis sont allés se mettre en couple. Moi, je suis seul. Moi, je connais des gens qui ont été en couple peut-être 10 ans avant moi. Mais aujourd'hui, moi, j'ai une femme, j'ai un enfant. Je suis bien en fait. Pas de pression. C'est clair que quand tu es célibataire, bon, j'ai envie d'avoir quelqu'un à tes côtés. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas se mettre la pression en fait. Sous ces belles paroles, notre épisode avec le couple de monsieur. Non, tu vois, dis-moi. Sur ces belles paroles, notre épisode avec le couple Ouattara tire à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode très enrichissant où j'ai posé des questions par rapport à mon couple. Et voilà quoi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre partie préférée, à donner votre avis sur tout ce qu'ils ont dit. Et n'hésitez pas à poser des questions sur les prochains épisodes et les sujets que vous voulez que nous abordons tous ensemble ici. Et voilà, mais si tu veux compléter, dire un truc. Non, moi je veux juste dire merci à ce beau couple qui a été là avec nous. Et peut-être qu'on recevra d'autres pour d'autres émissions, d'autres épisodes. Mais jusque-là, restez connectés, likez, abonnez-vous, donnez-nous de la force. Voilà. Et c'est le 5 Afro, toujours. Merci aussi à vous pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation.